Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever. Bonjour à vous, ceux qui êtes chez vous. Ce matin, nous sommes là pour élever notre Dieu et nous allons le proclamer et nous allons dire qu'il nous a libérés et rachetés à la croix. Qui nous secourt en tout temps. Et dans ce prochain chant, je vous invite à prendre ce prochain chant, à rentrer dans sa présence en repassant dans votre cœur ce qu'il a fait dans votre vie. Parce qu'il vous a sauvé à la croix, il vous a racheté au prix de son sang. Ce matin, notre sœur va rentrer dans les eaux du baptême. Elle a donné sa vie à Dieu et aujourd'hui, elle est enfant de Dieu. Et
je vous invite à le proclamer que vous aussi, vous êtes enfants de Dieu. Et si vous ne connaissez pas cette expérience, faites-le. Donnez votre vie à votre Dieu. Il est merveilleux et vous serez à jamais son enfant. Gloire à Dieu. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Racheté à la croix, grâce à un sauveur. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. M'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il nous a choisis. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là ce matin. Jésus a quelque chose à vous dire. Jésus a quelque chose à te dire s'il te veut là ce matin. Place-toi devant lui. Donne-lui ta vie. Il t'appelle encore ce matin. Élevez vos voix. Dites-lui merci. Dites-lui je suis enfant de Dieu.
auprès du Père. Nous avons une place dans sa maison. Réalisez ces paroles. Ce ne sont pas simplement des paroles. C'est la vérité, si vous pouvez l'expérimenter. Mon cœur brûle ce matin pour que vous puissiez comprendre combien il est important de donner sa vie à Dieu, combien il est bon, combien il est souverain. Avec lui, vous pouvez tout avoir, la paix, la joie. Oh, placez-vous devant lui. Donnez-lui votre cœur ce matin. On va reprendre ces paroles. Je suis choisi. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est vrai, je suis à toi ce matin, Seigneur, et je serai à toi pour toujours, parce que tu m'as sauvé, parce que tu es mon Dieu, et parce que nul autre est digne d'être suivi et d'être loué que toi. Et je veux encore dire ce matin, Dieu sauve avec puissance. Il est le même, il était le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même demain. Est-ce que vous croyez ça, frères et sœurs, qu'il sauve encore avec puissance? Alléluia, notre Dieu est grand. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Louons le Seigneur, élevons nos voix ensemble. Voilà, louez le Seigneur. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors élevons nos voix, sans qu'aucune ne dépasse, ensemble. Voilà, louez le Seigneur. Le louer, c'est proclamer, dire les bienfaits de Dieu. Remerciez-le pour la vie, votre vie. Remerciez-le pour le salut. Remerciez-le pour son amour, son esprit qui est là ce matin, nous le croyons. L'onction qui est là dans l'auditoire. Bénissons le Seigneur ensemble. Voilà, ensemble, avant d'écouter la prédication de la parole de Dieu, louons le Seigneur ensemble. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Oh, nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es le Sauveur. Tu es celui qui donne du sens à nos vies. Tu es le Dieu de toutes les familles. Et nous proclamons et nous espérons, nous prions que tu sois le Dieu de toutes nos familles. Bénis, répands ta grâce dans les cœurs, dans les vies ce matin. Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Le pasteur Emmanuel Bohuy, qui sert le Seigneur sur Rodez, dans le département de l'Aveyron. Il aura mieux l'occasion de se présenter maintenant. Sois le bienvenu, bien sûr, et surtout sens-toi libre dans l'exercice de ton ministère. Que Dieu te bénisse. Ah, c'est mieux comme ça. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Bonjour à vous qui êtes présents. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je me présente. Je m'appelle Emmanuel Bohuy. Une fois, j'étais dans une église et je prêchais. Ils ont mis David Bowie. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Moi, c'est Emmanuel Bohuy. En plus, j'ai pas d'étoile dans le cou.
Voilà, je suis heureux d'être là ce matin, passer ces bons moments. Je suis heureux d'être là à ce service de baptême. On est heureux de voir les personnes s'engager avec Dieu. C'est un beau jour. Pour certains, ils appellent ce jour le jour de leur nouvelle naissance. C'est une date qu'on n'oublie pas, qui reste dans nos cœurs. Et on veut bénir le nom du Seigneur de voir notre sœur s'engager avec le Seigneur. Je crois, pourquoi pas, peut-être... Ce service de baptême donnera aussi le désir à quelqu'un d'autre pour s'engager avec Dieu, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu veut que nous engageons avec lui, il veut bénir, il veut faire du bien. Merci à l'équipe de musique, au groupe de musique, groupe de louanges, aux bénévoles, que le Seigneur vous bénisse. Merci à Cédric aussi qui nous permet d'être là, qui me donne cette possibilité que le Seigneur le bénisse, lui et ses collaborateurs, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Voilà. On va, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu. Ouvrir la parole de Dieu, je ne l'ai pas dit, oui, je sers Dieu à Rodez, en Aveyron. Je dirais en Aveyron, on sert Dieu dans 3 lieux de culte sur l'Aveyron et vous avez les salutations des frères et sœurs de Rodez. Voilà. On continue, on ouvre la parole de Dieu. Non pas que j'aime pas parler de moi, mais je pense que le plus important, c'est la Bible. Amen. Amen, c'est ça qui est le plus important. C'est ce qui va rester dans vos cœurs, c'est la bonne parole de Dieu qui vous fera du bien. Je veux lire avec vous dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie au chapitre 29, vous lire à partir du verset 11, Jérémie 29, verset 11. Ce sont des versets que certainement vous connaissez, ou peut-être vous découvrez aujourd'hui, mais dans tous les cas, voici ce qui est écrit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Dieu a des projets pour nous. Lorsqu'il m'a été demandé de donner un titre à ce message, j'ai été un peu embêté. Embêté pourquoi? Non pas que je ne peux pas donner de titre, mais j'ai été embêté parce que je me suis dit, mais je veux dire quoi? Je veux mettre quoi? J'avais eu envie de donner comme titre ce verset et j'ai tout de suite pris conscience que ça allait être un peu compliqué pour le mettre sur Internet, ça allait faire une longue phrase. Et j'ai résumé finalement ce titre par ces quelques mots. Le vœu de Dieu pour toi. Pourquoi cette formule ou pourquoi cette formulation? Parce que nous sommes en janvier. Et chaque année, le mois de janvier est consacré aux vœux. Même les autorités s'y mettent. Il y a les vœux du maire, les ambassadeurs vont présenter leurs vœux au chef d'État, ainsi de suite. Et nous-mêmes, nous aussi, nous le faisons. Dès les premières minutes de la nouvelle année, texto, mail, lettres, cartes, on envoie, et parfois même ça sature le réseau, et on présente nos vœux. Je dis au passage, meilleurs vœux à chacun de vous, bonne année 2021. Cette année, il y a eu un vœu qui a eu de la cote, une année sans Covid. Est-ce que vous avez eu ça? Non, bonne année sans Covid. On a déjà commencé, mais bon, on a encore 11 mois et 14 jours pour avoir ce vœu. Peut-être ça nous fait rire, mais je donnais ce titre, le vœu de Dieu, parce que si nous avons des vœux à communiquer à ceux qui nous entourent, est-ce que nous sommes conscients que Dieu, il a des vœux pour nous? Moi, je peux venir là ce matin et je me tourne vers le pianiste ou le batteur en disant, voilà, bonne année, une année de prospérité. Il me dira gentiment, merci, amen. Mais lorsque je partirai, c'est fini. Cela restera que des paroles. Mais lorsque Dieu a des vœux pour nous, cela s'accomplit. C'est un peu ce que Dieu dit ici par la bouche de son prophète. Il dit, j'ai des projets, j'ai conçu des projets, j'ai préparé des projets pour nous. Ce sont des projets qui sont clairs. Le peuple d'Israël ici qui va recevoir ce message de Dieu était dans une période assez particulière. Ils étaient en exil, ils se posaient des questions. Certains avaient même commencé à se dire, Dieu nous a oubliés. Et Dieu dit ici, je connais les projets. Cette formulation m'a interpellé. Je connais les projets. Comme pour dire au peuple de Dieu, à son peuple, je n'ai pas oublié mes projets. Je ne les ai pas oubliés, je n'ai pas oublié mes vœux, je n'ai pas oublié ce que j'ai préparé.
les vœux de Dieu, il ne les oublie pas. Dieu a des vœux pour nous. Et la seule différence entre nous et Dieu, c'est que lorsqu'on a des vœux, lorsque Dieu a des vœux, il les accomplit. Lorsque Dieu dit quelque chose, il veille à ce que ça s'accomplisse. La Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand nous lisons la parole de Dieu, dès les premiers instants, on ouvre la Bible, Genèse 1, Dieu dit une chose, waouh, cela s'accomplit. Et j'aimerais pour ma vie et pour la vie de chacun de vous, de réaliser les vœux de Dieu, les projets de Dieu. Oui, on ne saura pas tout, mais on saura ce qu'il faut pour aujourd'hui. Dieu a des vœux pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour toi mon ami. Dieu a des vœux et tu dois désirer vivre ces choses. Tu dois désirer entrer dans ces projets de Dieu. Ce sont des projets de paix, des projets de paix et non de malheur, donner un avenir, donner de l'espérance. Les projets de Dieu sont vrais pour nous. Et que cette année, j'ai envie de dire à chacun que tu puisses rentrer dans les projets de Dieu. Ce qui m'a interpellé aussi dans ce sujet, c'est que les projets de Dieu ne se limitent pas au mois de janvier. Chaque jour, ces projets sont vrais. Chaque jour, il ne les oublie pas. Et considérons les vœux de Dieu pour nous. Considérons tous ces vœux et plongeons nos regards. Saisissons-les. Demandons à Dieu de les saisir véritablement. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à saisir, il y a beaucoup de grâce à vivre. Amen. J'étais en face d'un dilemme. En ayant un tel titre, je me suis dit, mais quel vœu souligner? Parce que toute la Bible nous parle des vœux de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous les versets nous parlent de ce que Dieu veut faire pour nous. Les projets de Dieu, de ses souhaits pour les hommes. Alors, je me suis arrêté sur un seul ce matin, sur l'histoire d'un homme dont la vie nous parle de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dont la vie nous parle de ce que Dieu veut faire, Dieu est capable de faire, et ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire aussi pour toi. Et ce personnage est très connu dans notre milieu évangélique ou même dans la parole de Dieu. Il s'agit d'Abraham. Je parlais ce matin d'Abraham. Arrêtez sur la vie de cet homme. On ne va pas parcourir toute sa vie parce que cela nous prendrait plus de temps, mais nous arrêter sur quelques versets. Je pense que ces versets sont suffisants pour nous amener à saisir les projets de Dieu pour lui et donc pour nous aussi, et pour saisir ce que Dieu a fait dans sa vie et ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Alors, lisons ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 12 du verset 1er au début du verset 4. Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Abraham ou Abraham, pour ceux qui le préfèrent, est pour nous un personnage important dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul le présente comme le père des croyants. C'est notre papa, nous tous, nous qui croyons en Jésus. Nous qui croyons en Dieu, c'est notre père, c'est notre modèle. Pourquoi c'est notre père? Parce qu'il s'est distingué des gens de son époque parce qu'il a cru en ce que Dieu voulait faire pour lui. Il a cru dans les vœux de Dieu pour lui, il a cru dans ce message de Dieu. Il n'y a pas eu une pression, mais il a choisi de croire et il s'est engagé dans ce que Dieu voulait pour lui. Abraham était un homme riche. Un homme riche comme il en a dans ce monde, avec de grands biens. Et Abraham était dans ce pays, il était en Chaldée, et il va entendre la voix de Dieu. Dieu va lui dire, Abraham, voilà, tu vas te lever, tu vas quitter ce pays, tu vas aller dans un lieu que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, ainsi de suite. Il n'avait aucune pression, il n'avait aucune raison particulière de quitter son pays pour entrer dans ce chemin de Dieu. La seule chose qui le motivait, c'était de vivre ce que Dieu voulait pour lui. Dieu va lui dire, je te bénirai, je ferai de toi
une grande nation, tu seras une source de bénédiction. Déjà, cette expression m'y a arrêté quelques instants. Le vœu de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu sois une source de bénédiction. Il y a une différence entre être béni et être une source de bénédiction. Aujourd'hui, les gens ils cherchent la bénédiction, que ce soit des croyants ou non, des non-croyants. Comprenez, derrière le mot bénédiction, on cherche à avoir des choses, on cherche à être bien, on cherche à vivre une vie acceptable. On cherche à obtenir ça, on cherche à vivre ça. Certains diraient, moi, j'aspire à trouver du boulot, à me marier, à avoir des enfants, à vivre ceci, cela. Il y en a qui disent, j'aspire à faire le tour du monde, ainsi de suite. Chacun de nous aspire à quelque chose. Mais là, Dieu dit à Abraham, non seulement je vais te bénir, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Déjà, vous dire que celui qui est une source de bénédiction est déjà béni. Mais il y a une différence, pourquoi? Parce que celui qui est une source de bénédiction, non seulement il est béni, mais il bénit les autres. Il devient un instrument pour que les autres saisissent ce que Dieu veut. Et le désir de Dieu pour ses enfants, pour tous ceux qui croient en lui, qui entendent son message, c'est que tu sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Le vœu de Dieu, le désir de Dieu, c'est que ta vie serve à bénir les autres. Vous allez me dire, mais d'abord moi, mais Dieu, il ne nous oublie pas. Si Dieu veut que tu sois une source de bénédiction, il te bénira d'abord. Et il te permettra de bénir les autres. C'est important de le savoir et je crois que en tant que, même enfant de Dieu, même pour celui qui découvre l'évangile ce matin, Seigneur, je veux ta bénédiction. Je ne la veux pas seulement pour moi, mais je la veux pour que les autres aussi, au travers de moi, soient bénis. Le thème bénédiction peut gêner certains. Parce que lorsqu'on parle de bénédiction, certains se disent, mais oui, mais il n'y a pas que ça. La Bible nous dit, et j'aime bien ce verset de Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Littéralement, c'est ce que Dieu nous donne qui nous rend prospères. Vous êtes d'accord avec? C'est ce que Dieu nous donne qui nous rend prospères. Et cette idée se retrouve même dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous ce matin, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que Dieu me donne qui va m'amener à m'épanouir. M'épanouir dans mon foyer, m'épanouir dans mon travail, dans ma famille, dans mon église. Quelquefois, on cherche partout au lieu de chercher ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous a donné. Et le vœu de Dieu ce matin pour toi, si tu veux être une source de bénédiction, c'est de saisir ce que Dieu te donne. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous donne Jésus. Jésus n'est pas un petit... on était à Noël il y a quelque temps et le petit enfant là, le petit Jésus. Mes filles ont regardé un film sur une plateforme dont je ne veux pas nommer le nom, on est en ligne. Et sur cette plateforme, il y avait un film qui parlait de Noël. Et dans le film, dans le dessin animé, il y a une petite fille qui a volé le petit Jésus parce qu'il avait froid. Vous savez de quoi je parle certainement. Elle a pris le petit Jésus, elle l'a mené dans son lit, elle lui a donné une couverture, il a froid. Et aujourd'hui, on a souvent l'image de ce petit Jésus là qui est là, il est tout frileux, ou de ce Jésus qui est sur la croix, suspendu, qui est exposé au vent à l'entrée de nos villages, et quelquefois on passe à côté, on dit le pauvre. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Jésus est le don de Dieu. Jésus est celui qui peut changer ta vie. Jésus est le cadeau de Dieu. Jésus est celui que Dieu a envoyé pour changer nos vies. Jésus est celui pour qui notre sœur tout à l'heure va s'engager par le dos du baptême. Jésus est le cadeau de Dieu. Jésus est celui qui peut métamorphoser nos vies. Amen. Le vœu de Dieu, c'est que tu saisisses ce que Dieu te donne. Que tu saisisses Jésus. Que tu crois en Jésus. Que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Pour revenir à Abraham, Dieu va dire, donc c'est le premier vœu que je souligne ce matin, est une source de bénédiction. Et j'aime bien la réponse d'Abraham au verset 4, il est dit, Abraham partit. Il y a eu une adhésion dans le cœur d'Abraham, il a cru en ce message. Les gens ont dû se dire, mais Abraham, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'arrive?
il a cru en ce message, il a cru en cette bonne nouvelle, il a cru en cette invitation que le Seigneur lui adressait. Il va se lever, il va partir, il va suivre le Seigneur, il va croire en Dieu. Pour vous qui connaissez l'histoire d'Abraham, ça n'a pas été simple quand même. Il s'est retrouvé quelque temps plus tard en Égypte à cause de la famine. Quelque temps plus tard, après, il a dû se séparer de son neveu Lot, auquel il était vraiment attaché. Après, encore en Égypte, j'ai sauté cet épisode qui n'est pas négligeable, il a dû mentir que sa femme est sa sœur. Après encore, il a dû se battre avec des gens qui avaient pris son fils. En fait, sa vie, quand vous lisez sa vie, c'était très mouvementé. Encore une autre chose qu'il a vu dans son histoire, il a eu un enfant à 100 ans, il a dû attendre des années. Il est clair qu'Abraham, en s'engageant avec Dieu, ne s'attendait pas à vivre tout ça. Et aujourd'hui, dans notre société, on veut savoir tout avant de s'engager. C'est vrai, hein? Un peu comme si vous prenez votre voiture, vous allez au centre commercial, mais vous voulez que tous les feux soient verts en même temps. Est-ce que c'est possible? Vous faites comment? Vous commencez, vous allez d'abord, et dès qu'il est vert, on va étape par étape. C'est ça, non? Abraham, dans ce chemin de foi, il s'est engagé avec Dieu. Il a saisi le vœu de Dieu, il a saisi le projet de Dieu. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mais il a fait confiance au Seigneur, parce que dans tout ce cheminement, non seulement Dieu va le bénir, mais Dieu va le façonner pour être une source de bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup veulent être une source de bénédiction, mais ils ne veulent pas être préparés pour ça. Imaginez un instant qu'une dame désire avoir un enfant, mais sans porter l'enfant dans son ventre. Bon, ça existe aujourd'hui, mais c'est mieux quand on le porte. Et ce qui va avec. Nausées, vomissements, un peu de kilos en plus, et j'en passe. Mais ça va avec, n'est-ce pas? Ça va avec, c'est dans le package, c'est dans le contrat. Mais si pour une bénédiction comme l'enfantement, Dieu nous métamorphose, il prépare notre corps à ce qu'on va vivre pour être une source de bénédiction, Dieu également nous façonne. Il nous façonne. Le vœu de Dieu, c'est que tu saisisses la bénédiction de Dieu. C'est également que tu saisisses la transformation qu'il veut faire en toi. Amen. C'est le vœu de Dieu pour chacun de nous. N'ayons pas peur de ce qu'il veut faire, parce qu'on a souvent l'impression qu'il va nous rendre pire. Non, on devient toujours meilleur. J'ai eu ce témoignage il y a quelque temps dans l'église dans laquelle on sert. Une dame qui s'engageait avec le Seigneur, elle s'engageait, oui, elle était plus âgée que notre sœur. Elle avait, je ne veux pas donner son âge pour ne pas l'identifier vu que nous sommes suivis en ligne, mais elle était d'un certain âge et elle me racontait ce témoignage. Son mari, lorsqu'elle lui a annoncé, son mari qui n'est pas engagé avec le Seigneur, lorsqu'elle lui a dit que je veux m'engager avec Dieu, il n'était pas, c'est pas qu'il n'était pas contre, mais il était mitigé. Il avait peur. Et il lui a dit, en fait, tu vas devenir meilleur. Il était conscient que sa femme allait devenir meilleure avec Jésus. Et elle est devenue meilleure. Il a constaté qu'elle était meilleure. Frère, ma soeur, si tu saisis les projets de Dieu, si tu saisis ce matin ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu saisis ce matin cette transformation que Dieu veut faire en toi, tu deviendras meilleur. Tu deviendras meilleur. C'est obligatoire. Tu deviendras meilleur. Les gens vont voir une autre personne. Mais ça, ce n'est pas les hommes qui le font, c'est Jésus, c'est Dieu qui le fait. Amen. Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Dieu veut t'amener, te faire entrer dans une autre dimension. Amen. Autre point que je veux souligner ce matin pour terminer, c'est que Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je vais m'arrêter sur ces trois choses que je pense sont très importantes. Le pays nous parle de notre identité. Vous savez, un pays nous donne une identité. Je pense que plusieurs d'entre vous ici,
vous direz, moi je suis français. Moi je dirais, je suis ivoirien. Je suis né dans ce pays, j'ai la nationalité ivoirienne. Je peux la changer ou pas, mais c'est comme ça. J'ai mes filles, elles sont nées ici, elles ne sont pas ivoiriennes, hein. Elles sont françaises. Ne leur parlez pas de couleur de peau, elles sont françaises. Le pays donne une identité, une nationalité. La patrie, pour revenir à ce que Dieu va dire à Abraham, la patrie réveille un autre aspect. La patrie, c'est la communauté. C'est les gens qui nous entourent. La patrie, c'est un peu nos amis, c'est un peu tous ceux avec qui je vis en fait. C'est la grande famille. Ça peut être une famille physique, mais aussi ça peut être les amis. C'est ça la patrie, c'est ce qu'il faut comprendre derrière la patrie. Et derrière ce mot patrie, il y a aussi la culture qui va avec. Je reviens avec mon image. Si tu es ivoirien, tu marches avec les Ivoiriens, tu seras comme ivoirien. Mais par contre, si tu es français, tu marches avec les Ivoiriens, ben, ta patrie, ce sera la Côte d'Ivoire, quoi. Parce que tu vas parler comme nous. Ou bien, tu vas parler comme nous, c'est ça. Tu marches avec les créoles, tu seras un peu créole. Ce sera ta patrie, ta famille, ta grande famille physique, culturelle, ainsi de suite. Et derrière aussi la culture, il y a aussi l'éducation. Donc dans la patrie, il y a la communauté, il y a l'éducation, la culture, il y a tout ça. La maison du père, de ton père, pour revenir à ce que Dieu va dire à Abraham, c'est un peu notre héritage. Vous ne trouvez pas? Héritage génétique, je n'ai pas choisi mon nez, je l'ai eu de mon père ou de ma mère. C'est vrai, hein? Je n'ai pas choisi ma couleur de peau, pas de bol, ils me l'ont donné. Merci Seigneur pour ce cadeau. C'est notre héritage génétique. Je n'ai pas choisi d'être plus petit que Cédric. C'est comme ça. C'est aussi notre héritage matériel. Oui, on peut naître dans une famille avec de grands moyens et avoir un héritage. On n'est même pas encore arrivé au lycée, on est déjà riche, quoi. Il y en a, hein? Il y en a dans ce monde. Ils ne sont même pas encore sortis du ventre, ils sont déjà riches. C'est notre héritage matériel. Et Dieu dit à Abraham de quitter ces trois choses. Vous ne trouvez pas ça suspect? On pourrait penser que Dieu dit à Abraham, il faut que tu quittes tout ça. Non. Mais il y a une notion forte et je crois qu'il faut le saisir ce matin. C'est le projet de Dieu pour nous, pour toi ce matin. Quitter ton pays, c'est avoir une nouvelle identité. Derrière le mot pays, Dieu te demande ce matin de désirer avoir une autre identité. Ce n'est pas l'identité de ce monde qu'il veut que tu aies, l'identité du royaume des cieux. Il demandait à Abraham, quitte ton pays, je veux que tu aies une autre identité. Je veux que tu aies une autre identité, l'identité de l'enfant de Dieu. C'est important. C'est important. On le voit dans notre société, on parle parfois d'intégration. Je suis bien placé pour le dire, hein. On est désignés comme ceux qui sont issus de l'immigration, oui, quoique. Mais beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de personnes immigrées vivent en Occident, en Europe, mais ils vivent comme s'ils étaient au pays. Et ça crée des problèmes après. Même spirituellement, c'est comme ça. On s'engage avec Dieu, mais on vit comme si on n'était pas avec Dieu. Quitter son pays, le vœu de Dieu, c'est que tu deviennes dans ton esprit, dans ta nature, enfant de Dieu, d'où le baptême. C'est pas dans les mots, ça se voit. C'est mon identité. Si là tout de suite la police vient, vous allez sortir toute votre carte d'identité. Et si je ne me trompe pas, il y a bleu, blanc, rouge dessus. C'est votre identité. Mon identité en Jésus-Christ, enfant de Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Change d'identité. Entre dans cette identité que je vais te donner. Enfant de Dieu. Citoyen du royaume. La patrie, je dis c'est la communauté, c'est la famille, c'est l'éducation. Et là encore, change ta façon de penser. Je veux que tu penses comme un enfant de Dieu. Je veux que tu agisses comme un enfant du royaume. Et ça, Abraham va apprendre. Je vous
je le disais tout à l'heure, il va quitter ce milieu profane pour épouser la mentalité de Dieu, la mentalité de l'œuvre de Dieu, au point qu'un jour un homme va lui proposer de prendre des richesses. Il va dire non, non, je ne veux pas de tes richesses, je veux ce que Dieu me donne. Ça, c'est l'enfant de Dieu qui réagit comme ça. Le vœu de Dieu pour toi ce matin, c'est que ta patrie soit l'Église, que ta communauté soit tes frères et sœurs, que ta culture soit les sentiments de Dieu. Ah Seigneur, fais-le dans mon cœur. C'est ma communauté, c'est ma patrie. Amen. La maison de ton père, je parlais d'héritage. Le vœu de Dieu aussi, c'est que on puisse prendre possession de notre héritage en Jésus-Christ. Dieu est riche. Vous savez ça? On complète ce verset souvent en disant il est riche en miséricorde. Mais on pourrait souligner qu'il est riche. Riche en sagesse. Riche, il a de l'argent, on va pas le dire fort, mais il est riche, il donne de l'argent. Il est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Il a tout, il est riche en tout. Et cet héritage, il est pour toi. Trouve pas ça merveilleux? Trouve pas ça merveilleux? Cet héritage, il est pour toi. Quand j'étais au lycée, j'ai vécu une expérience qui m'est restée à l'esprit. Dans l'église dans laquelle j'étais, ils avaient mis en place, ils avaient construit une école. Et papa, mon père, le pasteur, avait donné à cette école le nom d'Emmanuel. Ça s'appelait l'école Emmanuel. Et là, pour préparer le bac, avec mes potes, on était allés travailler là-bas, bosser pour préparer. On avait fait quasiment une demi-veillée à bosser. Et dès que j'arrive avec mes amis à l'école, ils se disent « Ah tiens Emmanuel, l'école s'appelle Emmanuel. Ah mais ton père, il a déjà préparé ton avenir. » Je dis « Non, c'est pour l'église. » Il dit « Non, non, tu t'appelles Emmanuel, regarde. » J'ai refuté celui-là. Mais en y réfléchissant, c'est pas mon école. Mais en y réfléchissant, ne trouvez pas que le Seigneur, il a déjà préparé des choses pour nous? En y réfléchissant un peu, en pensant à toutes ces grâces, c'est pour nous. C'est pour nous. Le projet de Dieu pour toi ce matin, c'est aussi que tu rentres dans son héritage. La Bible nous dit d'affectionner les choses d'en haut. La vie avec Dieu, les dons spirituels, tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu nous donne par sa parole, par son esprit, je dois aspirer à ça. C'est mon héritage, c'est pour moi. Je n'ai pas. Une sueur n'est pas sortie de mon front pour l'avoir. C'est Dieu qui me l'a donné en Jésus. La vie éternelle, c'est mon héritage. Les miracles, les grâces, tout ce qui va avec, c'est mon héritage. La vie éternelle, le salut, c'est mon héritage. Servir Dieu, c'est mon héritage. Abraham, qui était déjà riche matériellement, il a dû aussi apprendre à saisir l'héritage que Dieu lui donne par la foi. Alors ce matin, j'aimerais peut-être encourager quelqu'un. Le vœu de Dieu pour toi, c'est de te bénir. Dieu veut te bénir ce matin. On va peut-être fermer les yeux. Dieu veut te bénir. Il est celui qui trace des chemins pour nous. Il trace des chemins pour nous. Il trace des chemins pour nous. Et le chemin qu'il a tracé, il est tout simple. Le chemin, il est tout simple. Il a ouvert le ciel. Il a envoyé Jésus. Et Jésus est venu en inaugurant une route nouvelle au prix de son sang. Et c'est une route qui ne sera jamais fermée. Il n'y a pas besoin de payer un péage. Elle est ouverte, elle est disponible. Afin que celui qui croit en Jésus puisse entrer dans cette bénédiction. Ce matin, veux-tu saisir la main de Jésus? Veux-tu rentrer dans cette bénédiction?
Abraham partit. J'aime bien cette phrase. Il partit. Il se leva et il partit. Il se leva, il s'engagea dans ce chemin de Dieu. Il se leva, il entra dans les projets de Dieu. Ce matin, est-ce que tu veux te lever pour entrer dans les projets de Dieu? Que tu sois nouveau, que tu sois pour la première fois là, ou que tu sois là depuis quelque temps, est-ce que tu veux dire ce matin, je veux rentrer dans les projets de Dieu? Je veux faire comme Abraham. Je veux être une source de bénédiction. Je veux faire de Dieu mon identité. Je veux avoir sa culture dans mon esprit. Je veux saisir mon héritage. Abraham était appelé à quitter sa zone de confort. Et je veux demander à quelqu'un ce matin. Vous savez, l'identité, le pays, la patrie, la maison du Père, c'est notre confort. Hein? On est bien dans ces endroits. En fait, Dieu demandait à Abraham, ta zone de confort, il faut que ce soit moi. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, ta zone de confort, Dieu veut que ce soit lui, ta zone de confort. Je serai plus précis. Dieu est ta zone de confort. C'est en lui que tu t'épanouiras. C'est en lui que tu t'épanouiras. Arrête de chercher partout, ça et là. Ta zone de confort est en Dieu. Je fais cet appel. Veux-tu te lever ce matin pour saisir? Veux-tu te lever ce matin pour dire oui, je veux me lever comme Abraham? Je fais cet appel, si tu te sens concerné, lève-toi simplement. Je vous en prie, nos yeux sont fermés. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez vous lever aussi devant votre écran et saisir ces choses par la foi. Je t'invite à te lever ce matin. Te lever simplement. C'est une décision personnelle. Les gens ont pu se dire, Abraham, tu es fou. Excuse-moi l'expression, mais c'était un peu ça. Abraham, tu as tout ici. Tu es riche, tu as tout. Qu'est-ce que tu veux chercher avec ce Dieu qui parle? Tu as tout à gagner avec Dieu ce matin. Tu as tout à gagner avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux te lever ce matin? Te lever pour saisir, rentrer dans les projets de Dieu. Projets de Dieu pour ta vie, pour ta famille. Oui, peut-être tu marches avec le Seigneur, mais tu as encore du mal. Tu es conscient de ce que Dieu veut faire, mais tu hésites. Tu ne veux pas sortir de ces zones de confort. Ce matin, Dieu te demande, lève-toi et entre comme Abraham. Saisis ces choses par la foi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Je prends encore quelques minutes, s'il vous plaît. Proposez à celui qui, je suis convaincu qu'il y a une personne qui est là, qui doit se lever, qui hésite encore. Je ne veux pas insister. Mais Seigneur te tend la main. Alléluia, Jésus. Je ne sais pas si les sœurs, elles connaissent ce chant, tu traces un chemin. Juste le refrain. Tu le connais? Voilà, c'est ça. Alléluia. Pendant qu'on chante ce chant, invitez quelqu'un à se lever. Seigneur, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Alléluia. Seigneur, trace un chemin pour toi ce matin. Est-ce que tu veux te lever pour emprunter ce chemin? Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Alléluia. Tu traces un chemin ce matin, Seigneur. Tu traces un chemin. Dieu trace un chemin pour toi. Dieu trace un chemin pour toi. Il veut que tu rentres dans ce chemin.
Abraham est rentré dans ces chemins de Dieu. Abraham est rentré dans ce chemin. Alléluia. Abraham est rentré ce matin. Tu dois rentrer. Tu dois dire, Seigneur, oui, je me lève et j'emprunte ce chemin par la foi. Alléluia. Alléluia. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Alléluia. Mon Père dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu traces un chemin, Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur t'invite à te lever. On va prier maintenant. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour le chemin que tu traces, Seigneur. C'est ton vœu, Seigneur, ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Tu traces un chemin nouveau pour plusieurs parmi nous. Tu traces un chemin pour notre soeur qui s'engage par les eaux du baptême. Un chemin dans lequel tu lui dis, je suis avec toi, je suis ta zone de confort. Mais tu lui dis aussi à plusieurs ce matin. Alléluia. Celui qui hésite ce matin, tu lui donnes la force. Celui qui n'a pas encore quitté ses zones de confort, tu agis maintenant, roi de gloire. Tu es là, Seigneur. Bénis chacun de nous, roi de gloire. Bénis ceux qui se sont levés, Seigneur. Bénis-les, roi de gloire. Fais d'eux des sources de bénédiction. Alléluia. Dans leur famille, là où ils travaillent, parmi les enfants, dans leur voisinage, des sources de bénédiction. Même dans l'église, des sources de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. À Dieu soit la gloire. Nous le remercions pour ce... Et on remercie du fond du cœur notre frère pour la parole et que nous puissions être des femmes, des hommes qui puissions mettre en pratique ce que nous avons reçu. Nous allons maintenant écouter le témoignage donc de Marlise en vidéo. Pendant ce temps, pendant ces quelques... tu l'as pas vu la vidéo ? Ta vidéo de ton témoignage. Donc je t'invite à la regarder. On va l'écouter. C'est bien toi qui parles. Et c'est Rémi, notre jeune frère qui est en formation pastorale au milieu de nous, qui a eu aussi ce privilège de l'interviewer, on va employer un terme simple, de pouvoir recueillir le témoignage donc, de notre bien-aimée sœur. Alors je vous invite à l'écouter et puis dans quelques instants on se retrouve toujours ici, mais on sera là par rapport au baptistère pour pouvoir avoir la joie d'assister à son baptême. Ok ? Vous pouvez lancer, merci. Alors bonjour Marie-Lise. Bonjour. J'aimerais que tu puisses te présenter un peu à ceux qui nous écoutent. Alors, je m'appelle Marlise Bellan. J'ai 48 ans. Ouais. Et je suis mariée à Thierry Bellan et j'ai une fille qui s'appelle Natacha. D'accord. Voilà, je suis camerounaise. Et je suis en France depuis au moins 20 ans. 20 ans, ah ouais. Donc ça fait longtemps. Et je travaille à l'hôpital. Et je suis chrétienne depuis des années parce que je suis née dans une famille pratiquante. D'accord, très bien. Et dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a amené à te faire baptiser aujourd'hui? Alors c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être concise. Alors moi, pourquoi je me baptise aujourd'hui? Parce que je trouvais qu'en moi il y avait un manque. Il y avait un manque.
je suis chrétienne, comme je l'ai dit. J'ai été baptisée comme tous les catholiques, parce que je suis de confession catholique dans ma famille. Et chez les catholiques, comme tout le monde le sait, hein, on nous baptise bébé. Et j'avais un grand-père pratiquant, donc le Seigneur dans nos vies, c'était notre quotidien. Mais au fil des années, il me manquait quelque chose. On est tous chrétiens, mais on ne pratique pas de la même manière. Voilà. Donc la manière catholique ne me convenait pas beaucoup, en fait. Donc, mais je continuais à être, puisque je n'avais pas trouvé autre chose. Et puis il y a 7 ans, j'ai rencontré des évangélistes à Rochefort. Et j'allais de temps en temps à Rochefort et j'allais encore chez les catholiques. Donc maintenant, il y a 5 ans que je suis à La Rochelle. Et c'est grâce à mon mari que j'ai découvert l'église de La Rochelle. Et, non, on a été chez les catholiques et je lui disais, à ce moment, quand je l'ai rencontré, je traversais des moments difficiles et j'allais de moins en moins à la messe. Je parlais du Seigneur, mais je n'avais plus de motivation. Il m'a dit, on peut continuer tous les deux, comme tu n'y vas plus toute seule, on peut continuer à aller. Donc on allait à l'église catholique, mais ça n'allait pas. Donc, parce que je ne trouvais pas de la chaleur, je me sentais toujours seule, je ne me sentais pas entourée. Donc je lui ai dit, j'ai connu à l'époque une congrégation évangéliste. Il y a beaucoup plus de chaleur. On a cherché sur Internet et puis on a découvert La Rochelle. Et puis on est venu à l'église. Et puis on a commencé 1 fois, 2 fois, on allait à l'église catholique, on revenait là. Et puis finalement, on n'est plus parti à l'église catholique. On a continué. Et puis la rencontre avec la famille pastorale. Alors là, ça a été le summum. Ils ont continué à m'exhorter. Ils m'ont soutenu dans tous mes moments. J'ai fait des rencontres aussi avec des frères et sœurs qui ont fait que je me suis posée. Et à chaque fois que je venais là, je sentais que j'étais dans l'église, mais j'avais un pied à l'extérieur. Et pour moi, aujourd'hui, me baptiser, c'est réaffirmer mon cheminement avec le Seigneur et dire, j'appartiens à l'église évangéliste. Je voudrais servir le Seigneur avec des enfants évangélistes. Voilà pourquoi je me baptise, je confirme juste ma foi. Voilà. Donc aujourd'hui, es-tu prête à te faire baptiser aujourd'hui à ce Christ? Bien sûr. De tout mon âme et de tout mon esprit. Amen. Vous l'avez bien compris. Évidemment, ceux et celles qui veulent prendre les photos pour le baptême, vous pouvez venir même sur le côté. Là, je pense à Thierry, l'époux de Marlise. N'hésitez pas à vous rapprocher. Voilà, c'est tout à fait normal. Ma chère Marlise, on est bénis de ce témoignage qui vient, on sent que ça vient du fond de ton cœur. Je crois qu'on est tous d'accord, on sent vraiment qu'il y a une véritable authenticité. Alors évidemment, on est tous d'accord, et je sais que tu sais, c'est pas un baptême des évangélistes, c'est pas le baptême de Pierre, Paul ou Jacques ou Cédric, c'est le baptême par obéissance à Jésus-Christ. Et justement, tu viens de dire amen, c'est-à-dire je suis d'accord, c'est exactement ça. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur? Oui, je reconnais Jésus comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Par l'engagement de ce baptême aujourd'hui, tu t'engages à le suivre tout au long de ta vie? Tout au long de ma vie, je m'engage à suivre le Seigneur Jésus. Amen. Écoute, sur ta confession de foi, on ne va plus attendre. Ça fait des mois qu'on attend. Hein, je lui avais dit, je te ferai attendre, mais non, on n'en peut plus là. On va prier tous ensemble et ensuite elle rentrera dans le baptistère et on aura l'occasion de la baptiser. Mais j'aimerais que tous ensemble, on puisse la bénir dans le nom du Seigneur. Et prions le Seigneur ensemble et croyons que Jésus, et nous l'avons entendu, Jésus répond à la prière. Elle a parlé d'un manque, elle a parlé de plein de choses. Moi, je sais que Jésus remplit le cœur de ceux qui aspirent à Dieu. Alors vous qui êtes là ce matin, vous qui nous suivez même sur la chaîne, Jésus peut vous bénir là où vous êtes. Alors on prie le Seigneur. Seigneur, c'est avec beaucoup de joie et c'est vrai, une vraie joie dans le service que tu me donnes de pouvoir baptiser par immersion notre bien-aimée sœur. Elle l'a partagé avec beaucoup de pudeur dans son témoignage. Tous les drames dont elle est passée, qu'elle a subi,
nous pouvons dire aujourd'hui que tu as toujours été fidèle. Tu es aussi le Dieu de la reconstruction. Et tu as reconstruit sa vie, son cœur. Et avec elle, je veux bénir ton nom en ces instants. Merci pour ma bien-aimée sœur ici présente. Merci parce que je sais, nous savons également que ton œuvre n'est pas finie, mais que tu vas continuer d'œuvrer en elle, au sein de son couple et de leur famille, de leur foyer, de leurs amis, Seigneur. Comme nous l'avons entendu ce matin, qu'elle soit littéralement une source de bénédiction. Je proclame sur sa vie qu'elle soit une source de bénédiction à l'extérieur, mais également à l'intérieur de l'Assemblée. Nous l'avons entendu sur sa confession de foi. Elle s'est posée, elle a trouvé sa maison. Que cette maison soit sa maison, que cette maison soit la maison de tous, de tout homme, de toute femme, peu importe les origines. Parce que nous voulons honorer le seul nom, celui qui sauve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Seigneur, tu es le prospère, le pasteur nous l'a rappelé ce matin, tu es Dieu tu es riche, alors nous te prions de faire prospérer ton œuvre dans les cœurs de chacun et chacune d'entre nous. Alors oui, je bénis ma sœur maintenant, que cette journée qui est gravée dans nos cœurs et gravée dans le sien, soit aussi gravée dans le ciel. Au nom du Père, le Créateur, au nom de Jésus, le Sauveur, et au nom du Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Amen. Je t'invite à rentrer dans le baptistère maintenant. L'eau doit être chaude. Il ne faut pas plonger, hein, ça va? Bon, c'est quelques instants, vas-y. Je t'invite à t'y installer, à t'asseoir dedans, mettre les pieds là. Nous savons qui nous sommes en Christ. Alléluia. Allez, on se lève. C'est un jour de joie aujourd'hui. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles.
sais qui je suis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous invite à reprendre place quelques instants. Donc dans quelques instants, notre sœur va pouvoir sortir. Vous pourrez la saluer, l'entourer de toutes vos marques d'affection avec la distanciation. Mais bon, je ne suis pas sûr que certains ou certaines vont respecter cela. Mais bon, on va terminer. Voilà, ce culte en ligne se termine. Nous disons au revoir à nos bien-aimés qui nous ont suivis sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à aussi prendre les notifications, à vous abonner. Même vous qui êtes là, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube, si vous voulez suivre le ministère de l'Église, n'hésitez pas. Voilà, c'est quelques informations où nos frères désignés passent.